Un an plus tard, la barbarie a toujours le même visage, celui de Jean Castex. Bonjour, je suis Luc Laforêt, l'initiateur de Une perspective, la 6ème République. Que de chemin parcouru sur la voie de la barbarie depuis l'année dernière. C'est ce que j'annonçais le 22 décembre 2020 et c'est ce qui se passe. Jugez plutôt. Il y a un an, les mandataires de l'oligarchie, Castex et Macron, parlaient de prolonger l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, l'état d'urgence est devenu un état permanent. La situation ordinaire. Le pass sanitaire a été imposé. Il peut désormais courir jusqu'à l'été 2022. La vaccination est devenue quasiment obligatoire, au mépris de la Constitution. Les personnes refusant cette altération de l'intégrité de leur corps sont licenciées, ne peuvent plus trouver de travail, plongées dans la précarité, la misère, la mise au ban de la société, réduites à la mort sociale. Elles ne sont pas seules, car nombreuses aussi sont les personnes vaccinées refusant cette dérive autoritaire, cet apartheid, ces atteintes aux 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité. Elles seront toujours plus nombreuses, car le pass vaccinal devenant incomplet et obsolète de dose en dose, car les impacts délétères sur les enfants étant de plus en plus manifestes, les rangs des résistants ne feront que grossir. Malgré tout cela, la politique de ces valets de l'oligarchie mondialisée est en échec. Leur réponse unique, la vaccination, est en échec. Le QR code du pass sanitaire est en échec. Leur amour immodéré des technologies, celles que l'on peut vendre, s'est fracassé sur le mur du monde réel et de sa complexité. Nous ne sommes pas des technodieux. Échec, car la vaccination seule s'est avérée incapable d'enrayer la pandémie, puisque les vaccinés, ceux qui ont le droit d'aller partout avec le pass sanitaire, sont contaminés comme les autres, contaminent leurs voisins comme les autres, tombent malades avec les autres et meurent aussi. Malgré le grand renfort de propagande des médias, de stigmatisation, de division des Français entre eux, leur stratégie n'a pas marché. Et pourtant, Castex et Macron persistent encore dans la même voie avec le pass vaccinal. Tout cela pour faire porter la responsabilité de leur échec aux résistants à l'autoritarisme, pour éviter d'avoir à affronter la vérité au grand jour, pour échapper à rendre des comptes. Non, système, nous ne tomberons pas dans ton piège. Mais soyez-en sûrs, vous, les agents du système oligarchique, un jour, vous aurez à rendre des comptes. Nous ne sommes pas responsables, ni de la pandémie, ni de sa gestion désastreuse. C'est vous et vous seuls, avec votre idéologie néolibérale, libérale-libertaire, qui l'êtes. À 100%, du début jusqu'à la fin. Oui, vous devrez rendre des comptes, car votre objectif, en bon mondialiste que vous êtes, est de détruire la France, de détruire le peuple français, de détruire la nation. Tout cela pour instaurer un nouvel ordre mondial, sans démocratie, sans frontières, un monde uniforme, standardisé, contrôlé par les technologies. Un monde totalitaire. Oui, vous devrez être jugés, tous, pour crimes de haute trahison. Mais pour que cela arrive, le peuple français doit reprendre son destin en main. Il faut tout d'abord nous rassembler sur un projet politique,
sur des bases sérieuses, réalistes, nous rassembler sur des thèmes pouvant faire se rejoindre les Français dans une vague déferlante de conscience et d'action. Ces thèmes sont d'une part les sujets constitutionnels, la Constitution, celle d'une 6e République, d'autre part, une dizaine de mesures d'urgence consensuelles pour redresser la barre et aussi répondre aux besoins les plus pressants des Français les plus en difficulté. Voilà le tronc commun rassembleur. Ensuite, les résistants doivent se multiplier, devenir plus nombreux, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, au repas de Noël, à ceux du jour de l'an. Chaque résistant doit se fixer pour objectif d'éveiller un de nos concitoyens endormis, endoctrinés, anesthésiés, lobotomisés par la propagande médiatique. Il suffit pour cela d'instiller le doute dans leur esprit, de montrer des témoignages crédibles, des avis incontestables, des faits criants, illustrant que nos dirigeants nous mènent à toujours plus de barbarie, dans le domaine sanitaire comme dans tous les autres. Inutile de dérouler l'intégralité des plans de l'oligarchie. Ils vous traiteraient de complotistes et ne vous écouteraient plus. Non. Appuyez-vous sur des faits incontestés, sur des données publiques, car ceux-là, ils ne peuvent pas les disqualifier. Dès lors, vous serez efficace. Voilà la tâche de l'armée des résistants. Se rassembler et politiquement autour d'un tronc commun et éveiller les victimes de la propagande. Nous réussirons. Vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France.